Bonjour, je m'appelle Brice. Je suis Chris. Nous faisons partie de l'équipe de robotique Raypec FRC 2357 System Meltdown, ici dans le Missouri. Nous avons une fraiseuse Omio X8 avec laquelle nous avons rencontré quelques problèmes par le passé et nous envisageons de passer à un contrôleur Masso. Parmi ces problèmes, il y a eu l'arrêt d'un axe, le X et le IG. Pendant nos essais de découpe, nous avons rencontré des problèmes de fiabilité et de précision au niveau des moteurs pas à pas, et nous recherchons une solution de contrôle en boucle fermée. Et pas de PC, plus de S. Machine d'assaut. Voici quelques avantages offerts par Masso. Pour cela, nous avons contacté Masso. Nous nous associons à eux. Et ensuite, Brice prendra le temps de nous expliquer tout cela en détail. Ce que nous faisons, c'est que nous remplaçons le contrôleur par un contrôleur Masso ainsi que le moteur et de nouveaux interrupteurs de fin de course. Donc ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est retirer tous les moteurs et les interrupteurs de fin de course et enlever tout le câblage. Et nous avons commencé à assembler l'autre contrôleur pour l'installer sur cette fraiseuse.
D'accord, maintenant nous allons nous occuper du câblage des moteurs. Nous avons donc le câble fourni avec le kit, le câble de commande et le câble d'alimentation. Nous avons commencé simplement par dénuder l'extérieur, retirer le blindage et il n'y a pas de blindage sur celui-ci. Et nous allons simplement dénuder chaque fil un par un, puis les connecter au bornier ici en suivant le schéma de câblage. On a une prise reliée à l'interrupteur alimentant en 120 volts des borniers qui fournissent l'énergie à ces alimentations. Elle renvoie ensuite 24 et 36 volts vers ces borniers pour nos moteurs, ventilateurs et autres composants. Nous avons ajouté 4 sorties supplémentaires dans cette armoire pour des améliorations prévues comme l'aspiration des poussières et l'air comprimé. Très bien, ici nous avons les 2 câbles fournis par Masso que nous faisons passer jusqu'à nos moteurs puis qui reviennent à notre boîtier de commande en bas. Aussi, il est bon de mentionner que nous avons amélioré notre chaîne porte-câbles ici. Nous avons installé nos interrupteurs de fin de course Masso ici et nous avons réalisé des impressions 3D sur mesure qui se déplacent avec l'outil pour actionner les fins de course. Depuis les borniers, chacun des moteurs a reçu un câble Ethernet. Jusqu'ici, ce qui contrôlait notre direction de pas et le retour à la position d'origine. Et nous les avons tous étiquetés avant de les installer avec différentes couleurs de ruban isolant. Ça a été plutôt utile. Ensuite, pour ce qui est des interrupteurs de retour à l'origine, nous avons regroupé l'alimentation et la masse de ceux-ci avec des Wago et les avons reliés à l'alimentation et à la masse du contrôleur. Et nous les avons également reliés aux entrées. Donc ici nous avons notre VFD, c'est le même que celui que nous avons retiré de l'ancienne fraiseuse. Nous n'avons pas du tout remplacé le VFD pour cette installation. Ce câble Ethernet remonte jusqu'à notre immense écran de contrôle et nous avons suivi une documentation trouvée sur les forums massive pour le câblage de toutes nos entrées et sorties juste ici. Ces câbles tout en bas ici relient le VFD directement à la broche. Nous l'avons enveloppé dans ce cordon de ferrite fourni avec pour éliminer les interférences électromagnétiques EMF. Aussi sur cette image ici, on voit notre ventilateur. Il y en a 2 de l'autre côté, 2 de ce côté-ci. 2 d'entre eux aspirent, 2 d'entre eux soufflent, ce qui permet d'obtenir un très bon flux d'air dans le boîtier. D'accord, ces câbles Ethernet amènent les entrées et sorties depuis notre boîtier de contrôle en bas, comme nos moteurs, notre capteur d'outils et le reste. Chacun d'eux va à l'emplacement correspondant sur notre carte ici. Masso vend également une carte de répartition qui permettrait de regrouper tout cela et de le ramener vers le boîtier de contrôle. Nous préférerions largement faire cela la prochaine fois, mais cette fois-ci, nous ne l'avons tout simplement pas fait, nous n'y avons pas pensé. Pour tout cela, il s'agit simplement de câbles Ethernet non blindés. Ça fonctionne bien, il transporte 6 fils, c'est assez solide. Après avoir fait le câblage, nous l'avons allumé et installé le logiciel Masso. Une fois arrivés là, nous sommes allés sur la page de configuration et avons commencé à passer en revue les entrées et sorties une par une, en assignant les différentes entrées à chaque élément. Ensuite, nous avons défini les limites souples de déplacement du moteur, ainsi que notre vis mère. Elle avait un pas de 5 mm, donc c'était le réglage par défaut, et c'est standard pour beaucoup de machines. Nous avons également remarqué que la résolution d'impulsion du moteur influençait la vitesse maximale que l'on pouvait atteindre. Donc, avec une résolution plus élevée, vous aurez plus de précision, mais vous n'aurez pas une vitesse maximale aussi élevée. Nous avons donc mis 5000 pour nos axes X et Y, mais 20 000 pour notre axe Z. Accès. Puisque nous n'avions pas besoin d'autant de vitesse à cet endroit, ensuite, nous avons aussi branché notre palpeur d'outils afin qu'il puisse régler automatiquement la longueur des nouveaux outils insérés. Et vous pouvez le voir ici, chaque fois que j'appuie dessus, cette entrée du bas change. Globalement, nous sommes vraiment satisfaits de la construction avec Masso. C'est simple, on le branche, on règle le logiciel, tous les paramètres. Tout était vraiment facile à utiliser, la commande était très simple à prendre en main, c'est très intuitif.
Il y a beaucoup de documentation disponible, de nombreuses vidéos réalisées par d'autres personnes qui expliquent vraiment chaque aspect que nous recherchons, tous les codes d'erreur que nous avons rencontrés. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais si cela arrivait, il y a d'excellentes explications et beaucoup d'aide dans ce domaine. Les moteurs et les interrupteurs de référencement que nous avons obtenus de Masseau ont été très précis, très constants. Ils correspondent exactement à ce que nous recherchions et nous sommes contents de les avoir choisis. Nous avons apprécié pouvoir utiliser un palpeur d'outils. C'était possible avant, mais sa facilité et sa régularité font la différence. C'est venu avec le Masseau. Nous en sommes très satisfaits. De plus, ajouter des entrées-sorties est très pratique. Nous ajouterons probablement des électrovans à l'avenir pour envoyer de l'air et nettoyer le palpeur d'outils avec le pistolet à air. Et de manière générale, il est très simple d'y ajouter des éléments. Il suffit d'ajouter d'autres éléments si on le souhaite pour un changeur d'outils automatique ou un autre axe. Ou, vous savez, de manière générale, ça a été une super réalisation. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons accompli et nous sommes très reconnaissants envers Masseau, envers les employés, de nous avoir permis de faire cela.